Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tutoriel pour Potager Coach. Dans ce tutoriel là, on va s'intéresser à la culture des radis, donc à leur semis, l'éclaircissage et puis la récolte. Alors je vous ai déjà fait une vidéo assez longue, un tuto complet sur le radis. Là je vais m'axer sur vraiment la partie technique, une culture de radis très classique. Alors le radis a une température de germination qui commence à 7 degrés, donc c'est une des premières cultures qu'on va pouvoir faire dans l'année, dès mars. On va pouvoir commencer ça relativement tôt. C'est une culture idéale pour les saisons plutôt le printemps et l'automne. On peut en faire en été, mais c'est quand même plus compliqué. Moi j'ai tendance à ne pas en faire parce qu'il fait trop chaud. C'est une culture qui n'aime pas trop les grosses chaleurs. Et en même temps, en été, on a beaucoup d'autres choses à manger qui sortent du potager, donc on n'a pas spécialement besoin de radis. Et en hiver, il fait trop froid pour que ça pousse. Donc voilà, c'est plutôt une culture qu'on va commencer en mars, qu'on va faire jusque disons mai-juin, et qu'on va pouvoir reprendre à la mi-août, enfin quand voilà, on va lancer le potager d'automne, disons jusque octobre-novembre. Alors c'est une culture intéressante parce qu'elle est extrêmement rapide, hein. C'est une culture qui fait autour d'un mois. Alors il y a un radis qu'on appelle le radis de 18 jours. Alors c'est rare qu'on puisse l'avoir en 18 jours, mais là par exemple moi j'en ai mis. Hop, on est à 22 jours après le semis. Alors je vais vous montrer. Hop là. Voilà, à 22 jours après le semis, voilà, j'ai quand même déjà des beaux radis que je peux récolter. Alors cette durée de culture va dépendre du moment auquel vous plantez votre radis. Très tôt en saison, il va faire encore très froid, donc il va se développer assez faiblement. Donc il y a un zéro de végétation à 6 degrés, donc en dessous de 6 degrés il ne se développe pas. Et une température optimale pour pousser de 19 degrés. Donc voilà, plus vous êtes proche de 19 degrés, plus votre culture va bien se développer et vite. Et voilà, plus vous allez être proche plutôt des 6 degrés, plus votre culture va végéter et prendre du temps. Mais voilà, au bout de 22 jours, là vous voyez ici, j'ai mes premiers radis de 18 jours qui arrivent. Alors comme c'est une culture rapide, c'est vraiment une super culture au potager pour boucher les trous que vous pourriez avoir entre deux cultures, ou également mettre des rangs intermédiaires entre des cultures qui vont être le plus longues à venir, par exemple comme des carottes, des poireaux. Le temps que votre poireau par exemple se développe bien et vraiment grossisse, entre les rangs de poireaux, vous pouvez faire rapidement un petit rang de radis. Donc voilà, c'est une culture qui s'intercale bien dans des cultures qu'on fait directement en place, le temps qu'elles se développent. Généralement on a le temps de caser un petit radis. Alors c'est une culture qui n'a pas besoin d'un sol très profond, par contre il faut un sol assez léger. Voilà, je vais vous ressortir un autre radis. Voilà, on est sur une culture avec assez peu de feuillage, comme vous pouvez le voir, beaucoup de racines du coup dans le poids du légume, et un système racinaire vraiment tout petit. Voilà, donc un système racinaire qui est assez fragile, assez fin, qui va avoir du mal à se faufiler. Donc voilà, il faut quand même un sol léger. Et il va pas trop se faire de concurrence par les racines. C'est vraiment le feuillage et le radis lui-même, du coup, qui va faire la concurrence entre les radis les uns les autres. Voilà, au niveau racinaire, c'est vraiment très fin. Ils vont pas se gêner les uns les autres. Voilà, niveau fertilité, pas besoin d'un sol très riche, un peu de potassium, pas besoin de beaucoup d'azote. Vous voyez, un feuillage assez pauvre, un système racinaire assez faible. Donc voilà, si à la rigueur un tout petit peu un peu de potassium pour le légume racine, mais globalement voilà, c'est pas un légume particulièrement gourmand. Donc au niveau de l'emplacement, on va lui choisir un emplacement plutôt ensoleillé, si on fait ça au printemps ou à l'automne. Par contre voilà, ça n'aime vraiment pas les grosses chaleurs. Donc si vraiment vous essayez à faire des semis de la culture en été, essayez plutôt un endroit mi-ombragé, ou d'utiliser des solutions d'ombrage pour faire un peu d'ombre sur votre culture, parce que voilà, le radis va pas apprécier vraiment les gros cagnards. Alors pour ce qui est du semis, ça va être une culture qu'on va faire en pleine terre, on va faire des semis en pleine terre, donc on va tracer des sillons de 1 cm de profondeur pour les radis ronds, et plutôt de 2 cm de profondeur pour les radis longs, des sillons qu'on va écarter de 15 cm, et puis dans ces sillons, on va positionner une graine à peu près tous les 2 cm. Alors je dis vraiment c'est à peu près, voilà, il n'y a pas besoin que ce soit hyper précis. Donc les graines de radis, c'est des sortes de petites billes roses, rondes là, de à peu près 2 mm d'épaisseur. Donc voilà, c'est quand même de la graine assez grosse quand même. On arrive à bien les manipuler. On peut les manipuler à la main, mais vous pouvez utiliser également un semoir. Alors une fois qu'on a fait notre semis, on referme le sillon. Voilà, on fait comme ça avec la main. On referme, on tasse, on appuie, on arrose bien. Et après, il va falloir faire en sorte de garder le sol humide pour que ça germe. Alors, ça germe relativement vite, en 4-5 jours, le radis, généralement. Et c'est pas aussi sensible que la carotte, donc vous n'êtes pas obligé non plus d'arroser, faire en sorte que ça soit vraiment tout le temps humide. Les graines de brassicacées sont moins sensibles que les apiacées. Elles germent quand même un peu plus facilement, mais il faut quand même qu'il y ait de l'humidité. Donc voilà, s'il fait très sec, qu'il fait chaud, pensez bien à garder votre semis humide jusqu'à la germination. Pensez également à protéger votre semis des oiseaux. Alors, ce que vous pouvez mettre, par exemple, c'est un grillage, par exemple, sur votre semis, pour empêcher les oiseaux, les merles, les rouges-gorges de venir gratter dans votre semis et vous déterrer vos graines. Quand le semis va sortir également, les limaces vont
s'affoler, vont se délecter des jeunes pousses qui sortent. Donc également, voilà, pensez à protéger des limaces, mais bon ça voilà, c'est un peu général, c'est comme pour tous les semis en pleine terre, c'est voilà le côté délicat un peu des oiseaux et des limaces et des escargots. Alors pour aider le semis, hein, vous pouvez utiliser un voile P17, alors que ce soit sur le premier semis que vous allez faire dans l'année, vous allez gagner quelques degrés comme ça au niveau du sol, vous allez aider à la germination de vos graines, et sur le dernier semis, enfin les derniers semis que vous allez faire, voilà, surtout pour le potager d'automne, on va aller faire les semis vers la mi-août, il fait encore très chaud, donc un voile P17 ça va permettre de garder l'humidité, et à l'inverse là ça va permettre de faire un peu d'ombrage également, ça va permettre du coup à vos radis de germer sans être trop cagnards. Vous voyez ceux-là par exemple, ça c'est des semis qui ont été faits à la mi-août. Et ils sont plutôt voilà, ils sont plutôt beaux, ils ont été abrités sous un voile P17 avec une aspersion automatique toutes les 6 heures. Et vous voyez, ils sont vraiment très beaux. Et pourtant, ils ont traversé une période de grosse canicule. L'intérêt du voile P17 également, c'est que du coup, il va faire protection contre les oiseaux et les limaces. Donc voilà, ça fait double effet. Donc c'est un outil qui peut bien servir pour les semis de radis. Donc là-dessus, c'est une culture qu'on va quand même faire en sorte de garder bien humide tout du long, parce que si jamais ils viennent à pousser dans le sec et vraiment qui manque d'humidité, ils vont devenir amers et piquants, et puis ils vont développer une couleur un peu violacée, pas forcément très belle. Et donc faut pas hésiter à mettre de l'eau à vos radis, à garder ça bien humide. Alors au bout de 15 jours, on peut faire un vrai éclaircissage. Si on a mis une graine par exemple un peu trop serrée, on met des graines tous les centimètres, qu'on a fait un semis vraiment sans trop faire attention, on a été généreux sur les graines. Voilà, au bout de 15 jours, on fait un éclaircissage, on essaie de garder un radis tous les 2 cm, sachant que ça peut même être un peu moins, les radis sont capables de pousser les uns les autres. Hein. Comme vous avez vu, le système racinaire est vraiment tout petit. Et s'ils ont de la place, ils vont pouvoir se pousser un peu, et puis après refaire des feuilles à la verticale. Donc voilà, après si vous verrez ça avec l'expérience, à force de faire des semis, vous verrez sur les rangs de radis qu'ils arrivent à se pousser un peu. Voilà, mais donc vous enlevez quand même, s'il y a vraiment des grosses touffes de radis avec 4-5 plants vraiment les uns sur les autres, là il faut en enlever. Et avec cet éclaircissage là, vous allez récupérer des premières pousses. Ces premières pousses là, vous pouvez vous les faire en salade, hein, donc soit en salade de jeunes pousses, ou là vous faites un velouté avec les feuilles de radis, ça se mange hein, quand elles sont belles. Même là encore, à ce moment-là, vous voyez, elles sont bien belles, elles sont plutôt fraîches, elles sont jolies. Et on peut récupérer les feuilles de radis, ça fait également une récolte, hein, on peut s'en faire un velouté. Quand elles commencent à être grosses en salade, là c'est quand même pas forcément top, mais quand elles sont vraiment toutes petites, en salade, franchement ça se fait bien. Et avec l'éclaircissage, hein, comme à chaque fois, on en profite pour désherber la culture, sachant que c'est quand même vraiment une culture qui est courte, hein, qui fait un mois et demi maxi. Donc on peut, si on n'a pas une trop grosse pression des mauvaises herbes, on peut juste, quand on arrache la culture à la fin, en profiter pour faire un désherbage final. On n'est pas forcément obligé de faire un désherbage au milieu. Moi j'aime bien nettoyer quand même, mais voilà, ça après c'est à chacun de voir, en fonction de la pression des mauvaises herbes qu'il a. Donc au bout de 20 jours, hein, jusqu'à 40, on peut partir sur la récolte de notre culture. Alors ils vont pas pousser tous à la même vitesse, hein, vos radis, donc vous faites un tour régulièrement, puis vous ramassez ceux qui vous ont l'air d'être à la bonne taille, et vous ramassez comme ça des bottes de radis régulièrement, en prenant les plus beaux, et puis les autres s'ils sont un peu en retard, ils viendront plus tard. Donc idéalement on essaie de les récolter bien roses, bien beaux, voilà, regardez un peu comme ça là. Là ils sont jolis, ça c'est un radiron. Par contre si on attend trop, après ils vont devenir violacés, ils vont ternir, et ils vont devenir amers, piquants aussi. Donc voilà, c'est pas, il faut pas trop attendre pour ramasser vos radis. Si jamais ils sont trop piquants, il faut savoir que le piquant est dans la peau, donc vous pouvez enlever un peu de la peau de votre radis, et il va perdre de son piquant comme ça, et ils seront voilà, moins piquants, mais ils auront moins de goût également. Ah oui, autre point que j'ai oublié de préciser, évitez de faire des trop gros semis de radis d'un coup pour vous retrouver avec une récolte de 20 bottes de radis d'un coup, vous n'allez pas savoir quoi en faire. Préférez multiplier les petits semis tout au long de l'année pour avoir des récoltes échelonnées et pas vous retrouver avec trop de radis et pas savoir qu'en faire. Alors au niveau des ravageurs, comme on l'a vu précédemment, il y a les limaces hein, qui peuvent faire du dégât sur votre culture, surtout au début, également les oiseaux. Vous allez avoir les altises également qui peuvent faire des dégâts, qui font des tout petits trous dans les feuilles. Les altises qui aiment bien s'en prendre au brassicacé. Voilà, le radis en fait partie, donc il va vous faire des petits trous dans les feuilles, mais la culture étant super rapide, et vu que c'est pas trop les feuilles qu'on consomme quand même mine de rien, mais c'est le radis, généralement ça pose pas trop de problèmes. Au niveau des maladies, s'il y en a, moi je les connais pas, j'ai jamais eu trop eu de problème avec mes radis, de maladies, j'ai jamais rien rencontré de tel. Donc là-dessus, il n'y a plutôt pas de problème. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide sur la culture des radis. J'espère que ça vous aura intéressé. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Potager Coach. À bientôt.